Bienvenue dans cette édition de Première Classe CV. Nous verrons ce qu'il en est des avancées dans deux secteurs du transport aérien du futur. Tout d'abord, le vol supersonique avec Boom Aerospace et ensuite le vol hybride électrique avec Heart Aerospace. L'aviation du futur, c'est tout de suite sur Première Classe TV. Le démonstrateur supersonique XB-1 de Boom a effectué son deuxième vol depuis le Mojave Air Space Port en Californie. Après son premier vol en mars, le XB-1 continue de progresser dans son programme d'essai avec pour objectif un vol supersonique d'ici la fin de l'année. La campagne d'essais en vol du démonstrateur supersonique XB-1 se poursuit. Le programme XB-1 jette les bases de la conception et du développement d'Overture, l'avion de ligne supersonique en gestation de Boom. Au cours de ce deuxième vol, le train d'atterrissage du XB-1 a été rétracté et sorti pour la première fois. L'équipe du XB-1 avait également pour objectif d'évaluer la maniabilité de l'avion et d'activer pour la première fois un nouveau système numérique d'augmentation de la stabilité, un amortisseur de roulis. Ce nouveau système a été mis en place pour améliorer les qualités de pilotage sur la base des enseignements tirés du premier vol. Des bandelettes ont été réparties sur l'aile droite du XB-1 afin d'observer et d'évaluer la direction et la force de l'écoulement de l'air sur l'aile, de manière à vérifier ses caractéristiques aérodynamiques. Le XB-1 a volé pendant environ 15 minutes, atteignant une altitude de 3000 mètres et une vitesse de 430 km/h. L'équipe des essais en vol va désormais étendre l'enveloppe de vol pour confirmer les performances du démonstrateur et sa maniabilité jusqu'à Mach 1 et au-delà. Avant d'atteindre les vitesses supersoniques, 10 vols devraient permettre de vérifier tous les systèmes ainsi que le comportement aérodynamique du XB-1. Du côté du développement de l'Overture, Boom dit progresser sur le moteur Symphony. En octobre 2023, l'équipe de Symphony a achevé la revue de conception du moteur. L'essai d'un cœur de moteur fonctionnel grandeur nature est prévu pour la fin 2025. Enfin, sur le salon aéronautique de Farnborough en juillet passé, Boom s'est enorgueilli de présenter le nouveau poste de pilotage de Boom et de le faire tester sur simulateur par l'ancien chef pilote du Concorde pour British Airways, Mike Bannister. Loganair s'est associé au constructeur suédois d'avions hybrides électriques Heart Aerospace pour lancer un nouveau partenariat exclusif consacré à la décarbonisation du transport aérien régional. La collaboration se concentrera sur la mise en place de l'utilisation de l'avion hybride électrique de Heart Aerospace au sein du vaste réseau écossais et britannique de Loganair. Heart Aerospace développe l'ES-30, un avion hybride électrique pouvant transporter jusqu'à 30 passagers. Le S-30 a le potentiel de réduire considérablement les émissions de carbone tout en offrant des voyages aériens rentables et accessibles. Dans le cadre de ce partenariat, Loganair et Heart travailleront ensemble pour explorer les cas d'utilisation de l'ES-30 et s'engageront auprès des gouvernements écossais et britanniques et des aéroports pour promouvoir et mettre en évidence les avantages de ce mode de propulsion innovant. Le S-30 aura une autonomie de 200 km en mode électrique zéro émission et de 400 km en mode hybride avec 30 passagers à bord. Avec 25 passagers à bord, l'avion peut atteindre une autonomie de 800 km. Loganair rejoindra également le conseil consultatif industriel de Heart Aerospace, qui comprend un éventail de compagnies aériennes, de gouvernements, de sociétés de crédit bail et d'aéroports du monde entier qui s'engagent à soutenir l'électrification du transport aérien. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un géant chinois qui va concurrencer Airbus et Boeing. D'ici là, bon voilà.